أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमतौर पर En général, l'on confère le titre Shahid à celui qui s'est sacrifié pour la cause de Dieu. कुर्बान हो जाए बेशक ऐसा शख्स जो खुदा ताला की राह में La personne qui a sacrifié sa vie pour la cause de Dieu शहीद का मुकाम पाता है reçoit le titre de shahid, de martyr. उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल Et देता है Allah va ouvrir les portes de son paradis pour lui. शहीद के मानी में Mais le terme shahid a un sens beaucoup plus large. ये मानी बहुत वसत लिए हुए है Le terme shahid a un sens beaucoup plus large et il a plusieurs significations. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais parler à ce sujet à la lumière des écrits du Messie premier et à la lumière de certains hadiths. यहाँ पलने और बढ़ने वाले बच्चे जवान Les enfants et les jeunes qui ont grandi ici en Occident nous posent cette question. Et une fois, on m'a posé cette question. Quelques jours de cela, il y a eu une classe de Waqf-e-Naw à Hambourg, ici en Allemagne. Il y avait une classe avec les jeunes filles Waqf-e-Naw et une jeune fille m'a posé cette question. Elle a dit que lorsque j'évoque les martyrs ou les shuhada, je dis que la plupart d'entre eux, la plupart de ces martyrs ont dit à leurs proches, à leurs parents, de prier pour eux pour qu'ils puissent avoir le titre de martyr ou de shahid, ou qu'ils puissent tomber en martyr. Certains de ces martyrs disaient que seuls ceux qui sont chanceux reçoivent le titre de shahid ou de martyr. La jeune fille m'a dit que, au lieu de prier pour tomber en martyr, pourquoi est-ce que ces personnes n'ont-elles pas prié pour remporter la victoire sur l'ennemi? Certainement, notre première prière, c'est d'avoir la victoire sur l'ennemi. Et telle est la promesse faite par Dieu à ces communautés divines, à savoir que ce seront eux qui vont recevoir la victoire. La victoire leur est destinée. Et à plusieurs reprises, Dieu a informé le Messie premier l'Islam concernant sa victoire et ses succès. Dieu lui a donné la bonne nouvelle de la victoire. Et nous avons cette certitude que la Jamaat Ahmadiyya va voir les signes clairs de cette victoire. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir les signes précurseurs de cette victoire.
Au contraire, année après année, en dépit de cette opposition contre la communauté Ahmadiyya, il y a des centaines de milliers de personnes qui entrent dans le giron de la Jamaat Ahmadiyya. Et ces gens embrassent l'Ahmadiyya là où cette animosité a atteint son comble. Tout cela, ce progrès et ces victoires, nous sommes en train d'en faire le constat. En sus de cela, il y a les autres programmes de la Jamaat. Le fait que la communauté Ahmadiyya est en train de présenter l'image véritable de l'islam. Et ainsi, nous arrivons à dissiper les doutes des non-musulmans dans ces pays non-musulmans. Tout cela est en train de pousser la communauté Ahmadiyya vers le succès et vers la victoire. Et un temps viendra lorsque, Inch'Allah, nous allons voir une révolution extraordinaire dans le monde. Tout Ahmadi doit faire des efforts en ce sens et tout Ahmadi doit aussi prier en ce sens. En tout cas, pour atteindre de grands objectifs, on doit faire des sacrifices. Dans certains cas, on doit sacrifier des vies. Et les membres de la Jamaat Ahmadiyya, lorsque le besoin se fait sentir, sont prêts à faire tout type de sacrifices. Ils sont toujours prêts à faire ces sacrifices. Il y a la question des sacrifices de vie. Et ceux qui sacrifient leur vie reçoivent le titre de shahid, de martyr. Et ces personnes entrent dans le paradis du plaisir de Dieu. Mais comme je l'ai déclaré, ce n'est pas là tout le sens du terme shahid. Le terme shahid a d'autres sens. Il est important de comprendre tous les sens du terme shahid. Ces jeunes qui nous posent des questions à ce sujet et les aînés aussi doivent comprendre tous les sens du terme shahid. Ils doivent comprendre cela afin que chacun puisse faire des efforts pour recevoir le titre de shahid, afin qu'ils puissent comprendre le sens de cette prière et afin qu'ils puissent entrer dans le paradis de Dieu. Une fois, le saint prophète Mohammed s'est adressé à Hadrat Abu Huraira et lui a déclaré que si le terme shahid s'applique uniquement à ceux qui meurent pour la cause de Dieu, alors, dit le saint prophète Mohammed, il y aura très peu de shuhada ou de martyrs dans ma communauté. Dans un hadith cité par le recueil musulman, il est dit que le saint prophète Mohammed a déclaré que la personne qui désire le titre de shahid en toute sincérité de cœur, eh bien Allah le place dans la catégorie des shuhada ou des martyrs, même s'il décède sur son lit de mort naturelle. Au cours de la bataille de Badr, nous constatons que le saint prophète Mohammed Mustafa avait juré au nom de Dieu et avait demandé la victoire. Il avait demandé l'avis de ces musulmans qui avaient participé avec lui au cours de la bataille de Badr. Il n'avait pas demandé qu'il tombe en martyr. Il avait dit à Dieu que si ces musulmans sont détruits aujourd'hui, eh bien personne ne va t'adorer aujourd'hui, ô mon Seigneur. Et le but de la vie de l'homme énoncé par Dieu est que l'homme doit rendre culte à Dieu. C'est-à-dire qu'il doit faire l'ibadah de Dieu. Ainsi, le but du véritable croyant, le but de sa vie, ce n'est pas uniquement de sacrifier sa vie une seule fois. Au contraire, il doit de manière constante chercher le plaisir de Dieu, faire des efforts constants en ce sens. Et il doit toujours être prêt à faire tout sacrifice en ce sens. Dans un autre hadith, il est dit que le croyant ne doit pas désirer qu'il y ait la guerre, mais si la guerre lui est imposée,
lorsque, en raison de sa foi, on est en train de prendre sa vie, eh bien, dans ce cas, il ne doit pas prendre la fuite. Au contraire, il doit faire preuve de bravoure, il doit présenter sa vie et il ne doit pas reculer. Lorsqu'on a donné la permission aux musulmans de se battre, lorsque la situation était telle, eh bien, il est dit aux croyants que dans ces situations, ils doivent présenter leur vie et le croyant peut remporter la victoire ou peut tomber en martyr et il ne devait avoir peur de rien. Aujourd'hui, on ne nous impose pas la guerre. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre. Les ennemis courent de la communauté Ahmadiyya. Ils lancent leurs attaques en se cachant. Et même s'ils lancent leurs attaques au grand jour, même dans cette situation, nous n'avons pas reçu la permission de faire la guerre. Il y a certains Ahmadis qui reçoivent des lettres de menaces. On leur dit qu'ils doivent soit abandonner l'Ahmadiyya, soit être prêts à mourir. La bravoure d'un croyant requiert de sa part, et les Ahmadis du Pakistan agissent ainsi, et qu'ils doivent être prêts à mourir pour cette cause, mais ne sont pas prêts de sacrifier leur foi, de sacrifier le plaisir de Dieu. Voilà donc la distinction d'un croyant. Et en différentes situations, cette distinction du croyant doit se maintenir. Mais quel est le sens le plus large du terme shahada? Dieu a évoqué les nabis, les siddiq, les shahids et les salihin. Et Dieu a dit aux croyants qu'il doit prier pour être parmi une de ces 4 catégories de personnes. Quel est le sens de cela? Quelle est la philosophie derrière cela? Quel est le sens profond de tout cela? Afin de comprendre cela, Dieu nous a accordé cette grande faveur de nous avoir permis d'accepter l'imam de l'époque, le Messie promis et le Mahdi promis. Le Messie promis et le Mahdi promis qui nous a expliqué cela clairement. Il nous a expliqué c'est quoi ce terme et quel est le sens de ce terme. J'ai déjà évoqué ce verset où l'on trouve mention des nabis, des siddiq et des shahids et des salihin. Je ne vais pas évoquer les qualités de chacune de ces personnes. Je vais évoquer uniquement les shuhada ou les martyrs. Je vais expliquer cela à la lumière des explications du Messie promis. Car aujourd'hui, je veux évoquer le terme shahid. Dans plusieurs endroits dans ses écrits, le Messie premier l'Islam a écrit à propos du terme shahid. Je vais présenter quelques-uns des écrits du Messie premier l'Islam à ce sujet. Et on va comprendre qu'il est important de prier pour mériter le titre de shahid. Et pour mériter quel type de shahada doit-on prier? Et pourquoi un véritable croyant doit-il avoir ce désir? Le Messie premier l'Islam déclare que, en général, les gens pensent que le terme shahid s'applique à celui qui a été tué lors d'une bataille, ou celui qui est mort de noyade, ou celui qui est mort d'une épidémie. Mais dit le Messie premier l'Islam, le sens du terme shahid ne s'applique pas à cela. Il ne sied pas incroyant de limiter le terme shahid à ses sens. Le shahid est celui qui reçoit de Dieu la constance et la quiétude. Et aucun accident, aucun séisme ne peut l'ébranler. Quand frappent les malheurs et les difficultés, il est toujours ferme comme un roc. Et même s'il doit donner sa vie pour la cause de Dieu, eh bien, il reçoit une grande constance extraordinaire, et sans ressentir aucune tristesse ou regret, il présente sa tête sans ressentir aucune tristesse ou regret,
अपना सर कुर्बानी के लिए पेश il कर देता présente sa tête pour être है। sacrifié. फरमाया और चाहता है Le कि Messie बार promet बार l'Islam मुझे déclare, जिंदगी मिले il désire au और बार contraire बार être उसको ramené अल्लाह à की la राह में vie à plusieurs reprises et offrir sa एक ऐसी vie pour la लज्जत cause de Dieu और à सुरूर plusieurs उनको reprises. उनकी रूह में Son होता âme है reçoit ce grand कि हर plaisir. तलवार जो उनके बदन Et पर पड़ती ainsi, है और lorsque हर les ज़र्ब épées les जो उनको frappent पीस डाले et lorsqu'ils उनको पहुंचती reçoivent है des coups, वो इनको ils एक नई reçoivent जिंदगी une nouvelle vie नई मुसर्रत et ressentent और un grand ताज़गी अता plaisir करती है। et leur ये accorde हैं une शहीद के renaissance. मानी। फिर ये Voilà लफ्ज़ donc l'essence शहद से du भी terme निकला। shahid. फरमाया Le mot shahad फिर ये लफ्ज़ aussi शहद से est भी de la निकला même है। racine. इबादत शाका Shahad जो लोग qui बर्दाश्त करते signifie हैं le miel. Ces यानी personnes इबादत accomplissent करने में ainsi एक मशक्क़त leur उठाते हैं ibadah au prix de grands efforts. और खुदा की राह में Et हर ces एक personnes तलखी और कुदूरत acceptent को toute झीलते हैं souffrance et toute difficulté pour la और cause झीलने de के लिए Dieu. तैयार हो जाते हैं। Et ces personnes sont वो toujours शहद की prêtes à le तरह faire. एक Ces शरीनी और personnes हलावत पाते हैं ressentent une saveur और aussi जैसे douce que le शहीद miel. और जैसे Et il शहद est dit qu'il y a फी une है guérison शिफाउन dans le नास miel. का मिस्ताक है। Et ces ये लोग personnes भी deviennent इख्तियार une होते remède हैं। pour les autres. उनकी सोबत में आने वाले Et ceux qui बहुत sont से en अमराज leur से compagnie निजात हो sont जाते हैं। guéris de leurs maux et de अगर leurs सिर्फ maladies. शहीद Si le मरने shahid से ही ou le शहीद martyr शहादत मिलती है doit तो nécessairement सोबत से mourir किस pour फायदा mériter उठा le सकता है titre de इंसान। shahid, comment les autres pourront profiter de sa वो compagnie? हकीकी नेकियां Il y a अल्लाह ces ताला की रज़ा vertus पे चलना véritables, le fait de अल्लाह marcher ताला sur का la voie कुर्ब du पाना जो plaisir है de Dieu, le ये fait भी d'avoir मुकाम la है शहीद proximité का de Dieu. जिसकी Tout सोबत cela में रहने fait वाले que l'on पे mérite le titre de फरमाया shahid. कि Et celui qui vit en la मौतों से निजात compagnie पा du जाते हैं। shahid se फिर आप retrouve फरमाते guéri हैं de ses maladies. और फिर शहीद Le Messie उस premier दर्जे और l'Islam मुकाम का explique नाम भी है davantage que le terme जहाँ shahid इंसान signifie अपने atteindre हर ce काम stade में où l'on अल्लाह ताला को accomplit toute देखता है action या कम uniquement अज़ कम pour la खुदा cause को de Dieu, देखता हुआ ou que l'on यकीन ressent करता है que l'on est उसका en train de नाम regarder एहसान भी Dieu है। et que l'on a cette certitude. Un autre हज़रत sens मसीह de cela मौऊद est अलैहिस्सलाम ने ihsan. जो ये फरमाया Le कि Messie शहीद का premier मुकाम ये भी l'Islam है a déclaré que कि le वो अपने हर stade काम du में shahid signifie अल्लाह que ताला को l'on देखता है regarde toujours Dieu या खुदा avant को देखता d'accomplir हुआ une यकीन action, करता है यानी जो pour que काम l'on a अमूमन कर cette रहा हो certitude que l'on est en उसमें train उसे de यकीन regarder होता Dieu. है कि खुदा C'est-à-dire, ताला en accomplissant cette मेरे इस action काम को देख रहा ou है une action, le croyant a cette और जब ये certitude que सूरत Dieu हो est en train तो de फिर me voir. तवज्जो Lorsqu'il हमेशा passe par cet état, नेक कामों eh की तरफ bien, रहती है il va toujours काम être इंसान नहीं कर enclin सकता à accomplir de bonnes œuvres, il ne va pas accomplir de अल्लाह ताला mauvaises की ज़ात actions. के हवाले से एहसान क्या चीज़ है फरमाया कि जब ये Quel हालत est हो तो le एहसान हो sens जाता du है terme ihsan एहसान à क्या चीज़ propos है de Dieu? इसकी Que वजाहत करते signifie हुए आप जगह ihsan? फरमाते हैं Le Messie premier कि खुदा l'Islam ताला nous का explique cela. तुम्हें ये हुक्म Il है déclare que Dieu vous a कि donné cet तुम उससे और ordre उसकी en खलकत disant से que vous devez अदल का faire मामला preuve करो d'équité envers lui एहसान से et पहले का envers एक ses जो हालत है वो créatures. अदल है Avant l'état फिर फरमाया d'ihsan, कि il y a यानी l'état de adl, हक़ुल्लाह और de हक़ुल इबाद justice, बजा लाओ c'est-à-dire que l'on doit और अगर s'acquitter de इससे ses बढ़कर devoirs हो envers सके Dieu et envers तो les ना सिर्फ créatures अदल de बल्कि Dieu. एहसान करो Et यानी si l'on dépasse ce फ़राइज़ stade, से on ज़्यादा atteint le stade और d'ihsan, ऐसे c'est-à-dire इखलास से खुदा की बंदगी करो कि on गोया तुम उसे accomplit ses देखते हो devoirs envers Dieu comme si l'on est en फ़राइज़ train तो de मुकर्रर voir किए ou गए de हैं वो बातें regarder तो Dieu. करनी है Il y लेकिन a ces faraïdes ou ces obligations qui nous sont imposées que l'on बढ़कर doit accomplir, mais on doit जो accomplir नवाफिल हैं उनकी अदायगी des है actions supplémentaires अल्लाह ou ताला की बात का हक अदा surrogatoires. करना है अल्लाह ताला से On एक doit ताल्लुक़ s'acquitter de ses जोड़ना है devoirs envers Dieu, l'on ये doit करोगे établir cette तो ये relation बंदगी avec है Dieu. ये एहसान है C'est और en ये agissant फिर ici उन que l'on रुकनों va की तरफ ले passer par जाती cet है état जो d'ihsan. Et शहादत के ainsi, रुकन on atteint le stade de फरमाया कि shahada. हुकूक से ज़्यादा लोगों से मुरव्वत का सलूक करो Et फिर il लोगों के हक déclare que देना l'on doit traiter les autres avec काम नहीं aménité. है Il ne बल्कि suffit pas d'accorder aux autres ce qui leur revient de इसके droit. आला दर्जे पाने के लिए उन Mais लोगों pour में शामिल atteindre होने के un लिए plus haut niveau, pour être जो parmi शहीद का ceux दर्जा पाते हैं qui ont atteint जो हक le है stade लोगों de का वो अदा shahid, करने के साथ on साथ doit accomplir ses उनसे devoirs envers les प्यार और autres. De मोहब्बत même, on नरमी और doit एहसान का éprouver सलूक de करो l'amour envers les autres. फिर On doit les जो जिक्र traiter फरमाते avec हुए aménité. कि अदल का तकाजा है कि अल्लाह ताला से Le Messie premier ऐसा ताल्लुक़ पैदा करो dit que कि le यकीन terme हो adl signifie कि उसके que अलावा l'on और doit कोई avoir cette परस्तिश के लायक नहीं certitude कोई इबादत के लायक qu'il n'y a नहीं personne digne कोई भी d'adoration मोहब्बत sauf के लायक Allah, नहीं que कोई भी personne तवक्कुल के d'autre लायक n'est नहीं उसके digne अलावा किसी पे de तवक्कुल notre नहीं किया जा amour सकता et que l'on doit क्योंकि placer sa वो confiance खालिक भी है uniquement en lui parce qu'il est इस le ज़िंदगी Khalik, को parce qu'il est le और Créateur. इसकी नेमतों को कायम रखने वाला भी है C'est lui qui और वही accorde रब cette भी vie है et c'est जो lui qui पालता accorde है ses faveurs. Il और est अपनी le नेमतें Rab, मुहैया फरमाता है celui qui nous soutient, celui qui फरमाया ये accorde एक ses मोमिन के लिए faveurs. इतना काफ़ी नहीं है
Le Messie promet l'Islam déclare qu'il ne suffit pas aux croyants de croire en tout cela. Il ne suffit pas d'accepter Dieu comme
maître de toute puissance, बल्कि c'est comme le इस पर Rab. तरक्की होनी चाहिए, इससे कदम आगे Au बढ़ने contraire, चाहिए। on doit progresser dans cette और वो voie. तरक्की ये है कि अल्लाह ताला की Et अज़मतों के ce ऐसे कायल progrès, हो जाओ c'est d'avoir और une उसके telle आगे अपनी certitude परस्तिशों dans la यानी grandeur इबादतों de Dieu. Et में dans le इस culte que तरह l'on rend à मुतादब Dieu, बन l'on जाओ, doit faire preuve d'un ऐसा très अदब grand respect. अल्लाह ताला के आगे हो, उसके On ऐसा doit se आगे झुकने वाले हो, prosterner devant इस Dieu तरह avec दिली une चाहत से telle révérence. इबादत करने वाले हो Et on doit accomplir जो l'ibadah दिल से avec पैदा une होता telle है। sincérité, une sincérité du cœur. ये हालत होनी चाहिए। फिर फरमाया कि On और doit उसकी passer मोहब्बत par में cet ऐसे खोए état. जाओ कि Et गोया on doit se perdre dans l'amour de Dieu, तुमने उसकी अजमत और comme जलाल si और l'on a vu la हुस्न grandeur लाजवाल et la को beauté देख de लिया। Dieu de ses propres yeux. बस जब इंसान अल्लाह ताला की लामहदूद Quand l'homme voit la और beauté कभी ना खत्म incommensurable होने de वाले Dieu, हुस्न को देखता है, उसकी सिफात पर यकीन lorsqu'il a रखता है, une grande certitude dans les attributs de Dieu, उसकी इबादत की तरफ il तवज्जो sera रहती है, toujours फिर enclin à rendre culte à उससे कोई Dieu. ऐसी हरकत सरजद हो ही नहीं सकती। C'est ainsi qu'il ne va pas जो खुदा ताला की accomplir रज़ा के d'actions खिलाफ। qui pourront déplaire à Dieu. और जब ये सूरत हो तो फिर ये Lorsqu'il passera par une शहीद telle का मुकाम है। situation, c'est là qu'il recevra le titre de shahid. शहीद की यहाँ ये भी Le आपने Messie वजाहत premier फरमाई Islam a aussi कि expliqué जब que ये le ताल्लुक terme shahid अल्लाह ताला से कायम signifie que होता lorsqu'on है, a établi cette relation फिर avec Dieu, इस्तिकामत की कुव्वत पैदा होती eh है। bien, on फिर reçoit इंसान cette खुदा ताला constance की de la रज़ा के part de हसूल के Dieu. लिए Ainsi, हर on est कुर्बानी के prêt लिए à तैयार हो faire जाता tout sacrifice pour le plaisir और de ये Dieu. सब कुछ Et किसी l'on मजबूरी की वजह n'accomplit से नहीं pas होता, cela par contrainte. बल्कि उस राह की जो मुश्किलात हैं Au contraire, en endurant उनमें ces भी souffrances सुकून pour मिलता la है, cause de वो भी Dieu, तस्कीन on का बायस reçoit बन une जाता grande quiétude. है। हर मुश्किल के आगे Et le croyant सीना est toujours तान कर मोमिन खड़ा हो ferme जाता है। face à toute difficulté. कोई खौफ Il ne या ressent गम aucune crainte या dans son हसरत fort intérieur. Il ne दिल ressent में नहीं aucun होती remords, कि अगर मैंने aucun ये ना regret. किया होता, Il अगर ne मैंने va pas dire que फलां si मुखालिफ j'avais अहमदियत की accepté बात मान ली les होती, propos de उनकी tel ennemi de धमकियों l'Ahmadiyya, से अहमदियत छोड़ दी si en होती, raison de ces menaces j'avais abandonné l'Ahmadiyya, तो इस वक्त जिन तकलीफों से मैं गुजर रहा हूँ, eh ये bien सब बच जाता। aujourd'hui je n'allais ये pas कभी एक souffrir मोमिन ainsi. सोच नहीं सकता, Le croyant ne va अगर वो jamais हकीकी penser ईमान en ces में ईमान termes लाता है, s'il est un véritable croyant. बल्कि ईमान की मजबूती Au contraire, sa foi va अल्लाह ताला grandir en Dieu. की ज़ात पर यकीन Il aura une plus grande certitude इन en Dieu. तकलीफों में भी Et उसे même en आराम souffrant, और राहत और il खुशी va पहुंचा रहा होता है। ressentir un très grand plaisir. बस ये है शहीद का मुकाम। Voilà donc le sens du terme shahid. फिर आपने ये भी फरमाया कि Ensuite, शहीद le का Messie मुकाम prophète तब l'Islam मिलता a है déclaré que l'on va जब mériter le तकलीफ titre de बर्दाश्त करके shahid lorsqu'on va खुदा ताला endurer ses की souffrances pour इबादत la इंसान cause de करे। Dieu et lorsqu'on va हर ainsi दुनियावी आराम rendre को culte pour la cause खुदा de ताला Dieu, की रज़ा lorsqu'on va और sacrifier tout उसकी इबादत confort को matériel pour le कुर्बान plaisir करे। de Dieu afin que l'on puisse और ना rendre सिर्फ culte à कुर्बान Dieu. करे, Non बल्कि seulement qu'on doit उस मुकाम sacrifier तक पहुंच cela, जाए mais au contraire, कि on अल्लाह doit ताला की तरफ atteindre से ce stade où उसे ऐसा l'on सुकून ressent une très grande इस quiétude en अमल से accomplissant ses मिले, actions. On ressent un très grand plaisir en accomplissant ses actions. ऐसा मज़ा उसे आ रहा On हो ressent उस un très इबादत grand में plaisir en accomplissant ses ibadah, tout comme que on ressent la saveur que du miel. शहद की मिठास से मज़ा आता है। एक मोमिन की नमाज और इबादतें Les prières et नमाज les पढ़ने की ibadahs तरफ d'un तवज्जो croyant, le fait qu'il या se इबादतों की तरफ consacre तवज्जो à la prière, le किसी fait qu'il मजबूरी se के तहत consacre न हो, à l'adoration, il बल्कि अल्लाह n'accomplit ताला pas tout पर cela par यकीन कामिल की वजह contrainte. से हो, Au contraire, il accomplit इसलिए cela हो parce qu'il a une कि certitude खुदा parfaite ताला en मुझे Dieu. देख रहा है Il accomplit cela parce और qu'il हर वो sait que Dieu फेल est en train जो de le खुदा ताला की regarder. खातिर किया जा रहा हो, Et chaque खुदा ताला action की que l'on रज़ा का accomplit pour la जरिया cause बनता de है। Dieu, eh bien, ces ये actions रज़ा deviennent un moyen pour जो avoir है le ये plaisir शहादत का de मुकाम Dieu. दिलाती है। फिर Et ce plaisir de इसी Dieu तरह le fait mériter le titre de shahid. हर बुराई जो Et इंसान chaque छोड़ता mauvaise है action que l'on abandonne, इसलिए छोड़ता है quand on खुदा ताला ने abandonne मना ces फरमाया actions parce que Dieu a और मैंने interdit pareille उसकी action, रज़ा हासिल करनी है, et lorsqu'on va abandonner ces अल्लाह actions ताला afin से d'avoir अपने le ताल्लुक को plaisir पुख्ता de करना Dieu, है, pour खुदा renforcer ताला sa की relation avec Dieu. क्योंकि हर अच्छे और बुरे फेल पर हर अमल पर नजर Et है। puisque Dieu regarde chacune des बुरी actions, आदत bonnes ou ये mauvaises, बद अमाल खुदा ताला की Dieu नाराजगी के regarde मूजब हो सकते हैं। aussi mes mauvaises actions. तो फिर Et ये mes बात mauvaises actions, mes mauvaises habitudes peuvent attirer अल्लाह la ताला की colère रज़ा de हासिल Dieu. करने वाले को Lorsqu'on va passer बुराइयों par से un रोकेगी tel état
l'on va avoir le plaisir de Dieu, l'on ne va pas accomplir de mauvaises actions. Au contraire, l'on sera enclin à accomplir de bonnes œuvres et l'on va grandir dans sa foi et dans sa certitude en Dieu. Et voilà le but de la vie de l'homme. Voilà le but de la vie d'un croyant. Le Messie premier l'Islam explique cela en disant que les gens pensent que shahid s'applique à la personne qui a été tuée à coups de feu ou par d'autres moyens ou qui décède par accident. Je vais présenter un hadith dans lequel le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'il y a 5 catégories de personnes qui tombent dans la catégorie des shuhada. Le saint prophète a déclaré qu'il y a 5 types de shahids. Il y a celui qui meurt en raison d'une épidémie, celui qui meurt en raison d'une maladie du ventre, celui qui meurt par noyade, celui qui meurt écrasé sous un édifice et celui qui donne sa vie pour la cause de Dieu. Le Messie premier l'Islam nous a expliqué cela. Il déclare qu'auprès de Dieu, le terme shahada ne s'applique pas uniquement à ces catégories. Auprès de Dieu, il y a aussi d'autres types de shahada. Et tout croyant doit essayer d'atteindre ces stades. Le Messie premier l'Islam déclare que selon moi, le shahid n'est pas uniquement celui qu'on découpe en 1000 morceaux. Et le terme shahid a trait à un état du cœur. Le siddiq est proche du prophète. Du début, j'ai cité ce verset où Allah déclare que vous devez prier et que ceux qui accomplissent de bonnes œuvres et ceux qui font preuve d'obéissance envers Dieu et envers son prophète, ils seront parmi les nabis, parmi les siddiqs, parmi les shahids ou parmi les salihin. Le Messie premier l'Islam nous explique que le siddiq est proche du prophète et le shahid est le proche du siddiq. Le Nabi possède toutes les qualités. Il possède les qualités des siddiq, des shahids et des salih. Mais siddiq et shahid sont deux statuts différents. Je ne vais pas débattre si un siddiq est aussi un shahid. Lorsqu'on atteint ces stades où l'on accomplit ces actions de manière miraculeuse, eh bien, en atteignant ces stades, on doit comprendre que ce sont deux statuts différents. Et Allah leur accorde cette force pour accomplir ces bonnes œuvres. Et ces qualités atteignent leur perfection. Et on accomplit ces actions sans aucune affectation. Aucune crainte n'est le motif derrière ces bonnes œuvres. On n'accomplit pas ces bonnes œuvres pour ces raisons. Au contraire, ces bonnes œuvres font partie intégrante de la nature de cette personne. Il n'y a plus d'affectation dans les actions de cette personne. Le Messie premier l'Islam a cité l'exemple d'un riche et d'un mendiant. Si un mendiant part voir un riche, même si cette personne possède quelque chose ou pas, cette personne doit donner quelque chose à ce mendiant. En raison du regard des autres, cette personne doit donner quelque chose au mendiant. Même s'il ne donne pas cela par crainte de Dieu, en raison du regard des autres, il doit donner quelque chose au mendiant. Il va dire que les autres vont me blâmer si je ne donne pas quelque chose au mendiant. Mais le Messie premier l'Islam, qui n'a pas ce genre d'affectation dans le shahid, cette force ne cesse de grandir en lui. Lorsqu'il grandit dans cette force, et sa souffrance va diminuer. Et il ne va pas ressentir le poids de ce fardeau. Il va endurer toute souffrance pour la cause de Dieu. Et il sera prêt à endurer cela sans aucune affectation. Il ne sera pas prêt à accomplir cela par peur ou pour mériter des récompenses. Si une fourmi se place sur la tête d'un éléphant, va-t-il ressentir le poids de cette fourmi? Voilà l'état de ce véritable croyant, celui qui a atteint le stade de shahid.
Ainsi, le Messie promet cela nous explique que la shahada ou ce stade de shahid signifie un état de cœur. C'est le fait d'avoir une certitude parfaite en Dieu, avoir cette foi parfaite en Dieu. C'est-à-dire avoir cette certitude que Dieu est en train de regarder chacune des actions que je suis en train d'accomplir et que je dois accomplir chacune de ces actions pour la cause de Dieu. Et c'est ainsi que le véritable croyant accomplit ses bonnes œuvres. C'est-à-dire, il n'accomplit pas cela parce qu'il désire que le monde le regarde. Il n'accomplit pas cela par ostentation, mais pour avoir le plaisir de Dieu. Et il ne fait pas d'effort pour cela. Cela fait en fait partie de la nature du véritable croyant lorsqu'il accomplit ses efforts en ce sens. Et son seul but, c'est d'avoir toujours le plaisir de Dieu. Si par exemple, il a l'occasion de servir la Jamaat, et s'il arrive à accomplir une bonne œuvre et de manière excellente, il n'accomplit pas cela pour qu'on fasse ses éloges, mais il accomplit cela tout simplement pour avoir le plaisir de Dieu. Il accomplit cela tout simplement parce que ce service qu'il rend fait partie de sa vie et il ne sera point tranquille sans accomplir ses actions. Certains sont désemparés lorsqu'on les prive de ces services. Le Messie promet cela a cité cet exemple. Il a cité l'exemple d'un mendiant qui frappe à la porte d'une personne riche. Lorsque ce mendiant va frapper à sa porte, l'autre va lui donner quelque chose. Mais dans la plupart des cas, il y a de l'ostentation. Mais ce n'est pas ainsi qu'agit le shahid. Le shahid accomplit ses actions tout simplement parce que ses vertus le contraignent à accomplir ses bonnes œuvres. Et cette force pour accomplir des bonnes œuvres ne cesse de grandir. Lorsqu'il accomplit ses bonnes œuvres, lorsqu'il rend un service, il ne dit pas que certainement je dois être récompensé pour cela, ou que je dois mériter les éloges des gens de ce bas monde pour cette raison. Et puisque je suis en train de servir la Jamaat, eh bien certainement les responsables doivent m'accorder quelque chose en retour. Il accomplit cela uniquement pour le plaisir de Dieu. Le Messie premier l'Islam, dans son ouvrage Tiryaq al-Qulub, explique que la shahada, ou ce stade de martyr, signifie atteindre la perfection dans sa foi et avoir une certitude en l'existence de Dieu et dans le jour de la rétribution, comme si l'on est en train de voir Dieu de ses yeux. Ainsi, grâce à cette certitude, l'on ne ressent pas de souffrance à l'accomplissement de bonnes œuvres. Le décret de Dieu pénètre dans le cœur du shahid et il ressent une grande joie en son fort intérieur. Et chaque souffrance devient une faveur. Le shahid est celui qui voit Dieu en raison de sa foi. Et il tire une grande saveur du décret âpre de Dieu. Il ressent cela comme il ressent la saveur du miel. C'est pour cette raison qu'il est appelé shahid. Et c'est là le signe d'un véritable croyant. Tout croyant croit dans le jour de la rétribution. Mais que signifie la certitude dans le jour de la rétribution? La certitude dans le jour de la rétribution, on va la voir lorsqu'on va établir une relation avec Dieu ici sur terre. Les gens de ce monde souffrent pour leur bien-aimé. Dieu est celui que l'on doit aimer le plus. Certainement, on doit souffrir pour sa cause. On doit souffrir davantage pour sa cause. Alors que les amours de ce bas monde s'effilochent avec le passage du temps, où ces amours se terminent avec ce bas monde. Le fruit de l'amour de Dieu, on va le recevoir aussi dans l'au-delà.
Au contraire, on va recevoir davantage dans l'au-delà. Ces bonnes œuvres vont nous faire mériter le paradis de Dieu. Il y a par exemple certaines actions que l'on accomplit ici sur terre et qui sont pénibles. Par exemple, un homme de ce monde peut mentir pour quelque avantage matériel. Mais le véritable croyant considère le mensonge comme le shirk et jamais il ne va pas mentir pour avoir quelque avantage. Au contraire, des fois, en disant la vérité, il subit des pertes. Il subit des pertes ici-bas sur terre. Par exemple, l'Ahmadiyya est une vérité. Et selon les promesses de Dieu, le Messie promis, le Mahdi Maoud, est venu et nous avons accepté ce Messie promis. Mais cette même vérité est en train de causer des difficultés pour les Ahmadis de bon nombre de pays. Et ce sont ceux du Pakistan qui en souffrent le plus. Et les Ahmadis souffrent en raison de leur foi. Mais ils se maintiennent sur leur foi. Je dois ajouter ici en passant qu'en raison de la situation des Ahmadis au Pakistan, nombre d'Ahmadis ont demandé l'asile ici dans ce pays. Ils viennent s'établir ici, ils émigrent dans ce pays parce qu'ils sont en train de dire la vérité dans leur pays. Mais si en venant ici, vous faites de fausses déclarations et vous mentez pour avoir votre droit d'asile, vous allez tout jeter par la fenêtre. Dans ces pays, on accorde une grande importance à la vérité. Les cas de certains sont authentiques. On leur a intenté des procès, ils ont été tabassés. Ils ont fait face à l'animosité de certains, mais il y a d'autres qui n'ont pas subi ces avis. Mais vous devez dire quand même la vérité. Vous devez dire que vous êtes en train de subir cette torture permanente. Il y a aussi cet état d'anarchie. Il y a aussi la loi qu'on est en train d'utiliser contre les Ahmadis et qu'on est en train de vous priver de la liberté. Vous devez dire que vous ne pouvez plus endurer cette situation. Chacun a un niveau d'endurance différent. C'est pour cette raison que vous avez émigré. Jusqu'à présent, il y a des centaines de milliers d'Ahmadis et il y aura des centaines de milliers d'Ahmadis au Pakistan. Mais le niveau d'endurance de chacun est différent. Et vous pouvez dire que nous ne pouvons pas endurer cela. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici. Et les gens d'ici vont comprendre cela. Et par sympathie pour vous, ils vont accepter votre cas et vont vous donner un non-visa ou le droit d'asile. Mais si vous allez mentir, eh bien, en mentant, vous allez devoir mentir davantage. C'est ainsi que certains salissent leur dossier. Ou même si votre dossier a été accepté, eh bien, vous devez comprendre avec certitude que vous avez attiré la colère de Dieu en mentant. Ainsi, ayez toujours en tête le plaisir de Dieu. J'ai conseillé à nombre de personnes de dire la vérité en présentant leur dossier et leur demande d'asile. Ces personnes ont dit la vérité et ces personnes se sont prosternées devant Dieu. Et leurs dossiers ont été acceptés après quelques jours. Selon un hadith, celui qui dit la vérité et celui qui émigre pour la cause de Dieu reçoit le titre de shahid et de siddiq. Selon un hadith d'Abu Daoud, il est dit que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que celui qui craint les troubles et qui doit se protéger et qui émigre en raison de sa foi, auprès de Dieu, cette personne est considérée comme siddiq. Si cette personne décède dans cet état, cette personne sera un shahid. Et il a cité ce verset, que ceux qui croient en Dieu et en son prophète seront des siddiq et des shahids. Et il a aussi déclaré que ceux qui veulent protéger leur foi et qui émigrent en raison de leur foi, au jour de la rétribution, ces personnes seront en compagnie de Isa ibn Maryam et auront le même statut.
Ainsi, vous जब qui êtes दीन की venus खातिर ici, हिजरत करके आए हैं puisque vous तो avez सच्चाई को émigré कायम en करें raison हमेशा de votre foi, vous devez और अपने toujours ईमान dire को la मजबूत vérité. करें Et vous devez और रोज़ जज़ा renforcer पर votre ईमान और foi. यकीन रखें। Et vous devez avoir मसीह cette मौद certitude अलैहिस्सलाम dans ने le jour de la एक rétribution. जगह फरमाया Le Messie कि premier जज़ा l'Islam सज़ा a aussi एक यकीनी déclaré अमर है। que le अल्लाह jour ताला de का la हुक्म है। rétribution est une आंसर ने फरमाया certitude. अपने इसके Le लिए saint prophète फरमाइए Mohammed वजाहत paix soit lui बस a expliqué जो cela यकीनी lui अमर aussi. है Puisque c'est तो là फिर une अल्लाह ताला certitude, के हुक्म के मुताबिक eh bien, जिंदगी selon les गुजार commandements कर de Dieu, vous devez passer बेहतर votre जज़ा vie क्यों ना हासिल की जाए। et vous devez mériter les meilleures क्यों दुनियावी récompenses. ख्वाहिशात के लिए Pourquoi? En अल्लाह raison ताला की des सज़ा désirs de ce bas monde, vous का allez इंसान attirer मोहब्बत la colère de Dieu. बहरहाल ये एक और मजमून है En tout लेकिन cas, खुलासा c'est là ये un autre sujet, कि mais en रोज़ bref, जज़ा je को veux सामने tout रखने simplement वाला dire que vous devez अल्लाह ताला avoir en पर tête le कामिल jour de la यकीन rétribution. और Lorsqu'on aura cette ईमान रखने वाला भी certitude, है। l'on sera और शहीद। considéré comme un croyant et comme un हज़रत shahid. अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम मज़ीद फरमाते हैं Le Messie कि premier शहीद का l'Islam कमाल ये explique है davantage que कि la vertu du मुसीबतों और shahid दुखों est और lorsqu'il passe इब्तिलाओं par के des वक्त souffrances, में par ऐसी des कुव्वत malheurs, ईमानी और il कुव्वत अखलाकी ressent en lui और une साबित grande करनी force grâce à दिखलावे sa foi. Il fait कि preuve जो d'une खारिक grande आदत होने constance. की वजह से बतौर Ce sont des निशान के faits हो जाए। extraordinaires qui servent de फिर signe. आप फरमाते हैं Ensuite, कि le जब Messie तक premier l'Islam déclare ईमान que कवी होता है tant que la foi est ferme, उसी कदर अमाल में भी कुव्वत आती है। de même il y aura de la force यहाँ dans les तक कि actions que l'on अगर ये accomplit. कुव्वत ईमानी पूरे तौर पर नशो नवा पा जाए Et lorsque तो फिर cette ऐसा foi मोमिन commence à s'épanouir, शहीद के eh मुकाम bien, पर dans होता un है। tel cas, le véritable croyant अगर aura ये le कुव्वत titre de ईमानी shahid. पूरे तौर पर नशो नवा पा जाए Si cette foi फिर ऐसा arrive à मोमिन sa perfection, eh शहीद के मुकाम bien, पर le होता है croyant क्योंकि aura कोई le अमल titre de उसके shahid. सदे राह नहीं Car होता कोई रोक नहीं बन aucune रहा action ne वो अपनी अजीज l'entrave. जान तक देने में भी Au तामुल contraire, और il est prêt दरेग à न donner करेगा। sa vie et il ne बस craint pas शहीद de का donner रुतबा sa vie. पाना Ainsi सिर्फ जान donc, देना ही नहीं है être un बल्कि shahid ne ईमान signifie के pas donner sa आला vie मयार uniquement, का mais cela उसूल signifie atteindre les और अल्लाह ताला sommités की de la रज़ा foi. Et cela signifie हासिल aussi करना है अपने हर essayer अमल d'avoir le plaisir de और Dieu. फेल Cela के करते signifie वक्त ये accomplir यकीन ses रखना actions है pour la cause de कि Dieu. खुदा C'est ताला d'avoir cette उसे देख रहा है। certitude que Dieu est en train de nous regarder. मुख्तसरन ये भी बता दूं कि अल्लाह ताला Je ने dois dire aussi en एक passant मोमिन que के लिए ईमान के क्या Allah मयार a रखे fixé le niveau de la foi que Allah doit Ta'ala फरमाता atteindre है, le croyant. युमिनूना Allah बिल गैब déclare yu'minuna कि bil गैब पर ghaib, ईमान लाओ c'est-à-dire qu'il croit फरमाया dans कि नमाजों को l'invisible. कायम करो Ensuite, il अल्लाह ताला की établit राह la में salat खर्च करो et il est prêt à dépenser pour la cause de तमाम Dieu. गुज़श्ता अंबिया Il croit dans और tous les आन हज़रत prophètes सल्लल्लाहु qui अलैहि ont वसल्लम précédé le पर saint कामिल prophète ईमान Mohammed रखो paix soit sur lui et il croit dans le saint prophète. इस ज़माने के Aussi, इमाम sa foi और est मसीह मौत पर भी parfaite ईमान लाओ et il croit aussi अल्लाह ताला dans le फरमाता Messie है promis और car Allah बिल-आखिरति a हुम déclaré युक़िनून wa bil और आखिरत पर akhirati hum यकीन yuqinun, रखते हैं मोमिन c'est-à-dire qu'ils यानी ont la बाद में आने वाली foi dans ce qui va venir मौऊद बातों après. पर यकीन रखते हैं Ils ont और cette आखिरी certitude ज़माने dans की ce qui va venir après. सबसे बड़ी मौऊद बात Et la मसीह chose la मौत का plus नहीं है importante qui इसलिए sera हज़रत मसीह accomplie मौद sera अलैहिस्सलाम l'avènement ने du फरमाया Messie है premier alayhi salam. C'est pour cette raison que le Messie कि premier इस alayhi salam a आयत के इस déclaré हिस्से में que dans ce वबिल-आखिरति हुम verset, युक़िनून il est में dit wa bil akhirati hum yuqinun. मेरे पर ईमान लाने को अल्लाह ताला ने लाजमी Et करार दिया Allah a dit que vous devez croire en moi en raison de ce verset. ईमान की मजबूती के लिए अल्लाह ताला Pour फरमाता है renforcer sa foi, Allah कि इसको déclare मजबूत करो que एक vous हकीकी devez मोमिन की renforcer votre foi. निशानी है Voilà le signe d'un कि खुदा ताला véritable से croyant, à सबसे ज़्यादा savoir मोहब्बत qu'il रखता है éprouve un plus grand amour ये pour भी Dieu. हर एक को अपने सामने रखनी चाहिए बात On doit हर मोहब्बत से toujours avoir बढ़कर cela खुदा ताला en की tête. मोहब्बत हो C'est-à-dire on doit अगर aimer ये Allah मोहब्बत plus नहीं que toute autre chose. तो Si on ne ईमान ressent कमज़ोर pas हो cet जाता है amour, eh bien sa फिर अल्लाह foi ताला पर va ईमान s'affaiblir. उसके फरिश्तों पर Ensuite, on doit ईमान croire en उसकी Dieu, on किताबों doit पर croire ईमान dans ses anges, dans उसके ses रसूलों पर livres, ईमान dans पहले ses भी आ चुका prophètes. है ये सब बातें ईमान के लिए ज़रूरी हैं Tout cela est important और फिर pour que la इनके foi मयार soit भी बढ़ते चले जाने parfaite. चाहिए Et l'on doit progresser फिर dans ces ईमान का domaines. मयार अल्लाह ताला ने ये Ensuite, बयान Allah फरमाया a décrit les véritables कि जब croyants ईमान en लाने वालों disant के सामने que खुदा lorsqu'on ताला का नाम présente लिया le जाता nom है de Dieu aux उनके véritables दिल croyants, ils अल्लाह ताला के ressentent la खौफ और crainte de खशियत Dieu से ढक en leur जाते हैं fort intérieur. फिर फरमाया कि मोमिन वो लोग हैं Ensuite, जो il खुदा est dit ताला que les की croyants राह sont में ceux qui जिहाद करते हैं font le djihad अब pour la जिहाद भी cause कई de किस्म के Dieu. हैं Il y a plusieurs एक types तो de जिहाद djihad. तलवार का जिहाद Il y a वो le हज़रत djihad मसीह par les armes. अलैहिस्सलाम के आने से Et cela बंद est हो गया arrivé à sa fin avec अब l'avènement ना du तो Messie मजहबी जंगें premier हैं salam. ना उस Il n'y a किस्म का pas जिहाद maintenant है de guerre religieuse, il n'y a pas ce यहाँ genre de ये djihad जिहाद maintenant. जो एक अहमदी का फ़र्ज़ है Il y a un autre
djihad, qui est une obligation sur Al-Ahmadi.
Et c'est un djihad que l'on doit accomplir pour renforcer sa foi et pour atteindre le titre de shahid. Ce djihad, c'est de faire le tabligh. Ainsi, d'une part, on doit réformer soi-même, c'est là un djihad. On doit aussi faire un autre djihad, le fait de transmettre le message de Dieu aux autres. On doit faire ce djihad partout. Et on peut faire cela partout où l'on est. Et ceux qui se sont établis ici ont ce devoir que d'accomplir ce djihad et de participer dans ce djihad. Ensuite, il est dit le fait d'émigrer pour la cause de Dieu, cela fait partie de la foi. Un autre signe de la foi est que lorsqu'on évoque les commandements de Dieu à ces personnes qui croient en Dieu, ces personnes disent Sami'na wa ata'na. Ces personnes n'écoutent pas cela d'une oreille pour faire sortir cela par l'autre oreille. Au contraire, ces personnes écoutent et obéissent. Voilà le signe d'un véritable croyant. Voilà la distinction d'un croyant. On prodigue d'innombrables conseils. Vous écoutez ces sermons. Cela ne veut pas dire que vous devez écouter cela et oublier cela par la suite. Vous devez traduire cela dans la pratique. Vous devez faire preuve d'obéissance. Vous devez être un signe d'obéissance. Lorsqu'on va faire de tels efforts, c'est là que l'on sera un véritable croyant et c'est là que l'on va se rapprocher du statut de shahid. On va progresser dans ces domaines pour se rapprocher du statut de shahid. Il ne sied pas aux croyants que de faire des débats, de dire que voilà, ce commandement s'applique dans telle situation et à commencer à expliquer tel commandement ou à commencer à interpréter tel commandement. Il ne sied pas aux croyants d'agir ainsi. Lorsqu'il écoute un commandement de Dieu, il commence à trembler en son fort intérieur. Voilà l'état d'un véritable croyant. Et il demande à Dieu de lui accorder la force d'accomplir ses actions. Ensuite, le véritable croyant doit grandir dans son amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc les qualités d'un véritable croyant. Dans les conditions de la bay'a, le Messie premier a déclaré qu'il a été envoyé parce qu'il avait suivi le saint prophète Mohammed Mustafa pour perpétuer les œuvres du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a été envoyé par Dieu en tant que Messie promis. Et on doit établir cette relation avec le Messie promis, alayhi salam, et cette relation doit avoir plus d'importance que toute autre relation mondaine. Voilà les qualités que doit posséder le croyant. Lorsqu'on va posséder ces qualités, même si l'on décède de mort naturelle, on aura le statut d'un martyr ou d'un shahid. Ainsi, nous devons faire des efforts pour atteindre ce stade et nous devons grandir dans notre certitude en Dieu. Nous devons avoir cette certitude dans le jour de la rétribution. Et dans chacune de nos actions, nous devons avoir cette certitude. En accomplissant ces actions, nous devons avoir cette certitude que Dieu est en train de nous regarder et que je dois endurer toute souffrance pour la cause de Dieu et je dois implorer son aide. Je dois demander une telle force de la part de Dieu, une force qui sera un signe. On doit renforcer sa foi à tel point qu'aucune convoitise, qu'aucun désir de ce bas monde ne pourra ébranler notre foi. L'on doit accomplir ces bonnes œuvres sans ressentir aucune crainte. Et l'on doit accomplir ces actions et ces bonnes œuvres sans aucune affectation. Et chacune de ces bonnes œuvres doit faire partie intégrante de sa vie. Et pour avoir cette constance et cette quiétude, on doit toujours se prosterner devant Dieu. On doit aussi progresser dans sa foi afin de se rapprocher de Dieu. Voilà donc comment progresser, voilà les stades que l'on doit atteindre. Et pour cela, on doit aussi implorer l'aide de Dieu. Y a-t-il un véritable croyant qui pourra dire par la suite pourquoi prier afin d'être un shahid?
Voilà la véritable shahada pour laquelle nous devons prier. Il est important de prier en ce sens afin que l'on soit un véritable croyant. Ainsi donc, j'ai cité le Messie premier Islam et ces points que j'ai présentés sont très importants et nous devons faire des efforts en ce sens. Nous devons traduire cela dans la pratique, nous devons ressentir en soi ce fort désir, nous devons agir en ce sens. Lorsque nous allons atteindre ce niveau, eh bien, même si l'on est en train de sacrifier notre vie en raison des attaques de l'ennemi, même si l'on vit dans un pays où il y a la paix, nous aurons le titre de shahid, que là nous en accorde la possibilité. Au cours de mon précédent sermon que j'avais prononcé à Hambourg, j'avais évoqué la nouvelle d'un Ahmadi qui est tombé en martyr. Je n'ai pas dirigé sa prière funéraire. Aujourd'hui, après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire. C'est Mokram Maqsood Ahmad Saeb, fils de Mokram Nawab Khan Saeb, qui est tombé en martyr le 7 décembre 2012 à Quetta, au Pakistan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est l'arrière-grand-mère du père du défunt qui a embrassé l'Ahmadiyya, la première dans la famille. Elle s'appelait Bhago Sahiba. Elle habitait dans un village tout près de Qadian et elle avait prêté allégeance sur les mains du Messie premier Islam. Après la partition de l'Inde et du Pakistan, cette famille s'est établie à Sahiwal. Ensuite, en 1965, ils se sont établis à Quetta. Maqsood Saheb est né à Quetta. Lui-même, il avait 31 ans. Il travaillait avec son père dans le domaine de la construction. Et en novembre, le frère aîné du martyr est tombé lui-même en martyr. Il s'appelait Mokram Mansour Ahmad Saheb. Avant la mort de son frère, Maqsood Saheb s'occupait uniquement de la construction, mais après le martyr de son frère, il s'est occupé du magasin de son frère. L'incident s'est passé ainsi le 7 décembre dernier, vers 9 h du matin. Il est passé tout près de son magasin avec ses enfants. Il a laissé son employé au magasin et il a accompagné ses enfants à l'école. En retournant de l'école, 2 personnes à moto l'ont tiré dessus. Le martyr a reçu 5 balles. 4 balles, il les a reçues à la tête et 1 balle à la touché à l'épaule. Il a été transporté à l'hôpital, mais il est décédé des suites de ses blessures en cours de route. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comme je l'ai déclaré, le mois dernier, son frère aîné est tombé en martyr. En 2009, lui-même, il a été kidnappé. Et il a été libéré après 12 jours, après le paiement d'une grosse rançon. Le martyr était toujours prêt à servir les autres. Lorsqu'on plaçait des corps médicaux, non seulement qu'il se présentait lui-même pour offrir sa voiture lui-même, il accompagnait les gens là-bas. Et il offrait aussi sa voiture pour les programmes de la communauté, pour la Dawat el-Allah. Et il servait les missionnaires de la région et en tirait un grand plaisir. Il assurait la sécurité avec un grand dévouement, en particulier le vendredi. Le président de la Jamaat de Satellite Town de Quetta a déclaré que le défunt était d'une grande hospitalité. C'était une personne très simple. Jamais il n'était en colère envers quiconque, jamais il n'a donné l'occasion à personne d'être en colère contre lui. Des fois, même si les ennemis lui parlaient durement, il répliquait avec humour. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne ressentait pas cela. Il informait les autres à ce sujet en disant que tel ennemi m'a dit ceci ou cela. 3 jours avant de tomber en martyr, il a téléphoné au président de la Jamaat en disant « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris mes contributions ?»
बीवी बच्चों से इंतहाई प्यार का ताल्लुक था। Il avait un très grand amour बीवी बच्चों avec से sa कभी femme ऊंची et आवाज ses में बात enfants. नहीं की। Jamais il n'a parlé अपने avec वालिदैन sa के femme अलावा et ses अपनी enfants अहलिया à के voix वालिदैन haute. की भी निहायत इज्जत किया Il a करते थे। laissé aussi ses हर तरह से parents ख्याल et रखने s'est वाले très bien थे। occupé des parents de son épouse. इनके वालिद नवाब खान साहब के अलावा अहलिया मोहतरमा Il a laissé साजिदा derrière lui मकसूद son साहिबा, एक बेटा है épouse Sajida मसरूर Maqsoud अहमद, Sahiba, un fils उसकी Masrour 9 साल उम्र Ahmad है। qui a 9 ans. बेटी मरियम Il a मकसूद laissé sa fille Maqsoud 7 साल उम्र है। Maria 2 Maqsoud qui बहनें a हैं 7 ans. इनकी Il a laissé 2 और sœurs. इनकी अपनी वालदा तो वफात पा गई थी। Sa mère est décédée. दूसरी वालदा थी, वालिद ने दूसरी शादी Père कर ली थी। s'était marié une deuxième fois. मुअल्लम सैटेलाइट टाउन Le Muallim de Satellite Town a écrit à propos du défunt que le défunt était une personne très simple qui avait un grand sens de l'hospitalité. मुरब्बियान और मुअल्लिमीन की दिल से कदर करते थे, बहुत इज्जत से पेश Il आते थे। respectait les घर missionnaires में et les नमाज सेंटर muallimines. था, इसको हमेशा On फाल रखने की utilisait sa कोशिश maison करते comme un centre de prière. और इनके घर में नमाजें तो होती Et थी, il y avait des बाकायदा classes वक्फिन और pour फाल की les क्लासें भी Waqfinao होती थी। et pour les Atfal बच्चों dans की sa तबीयत maison. का खास ख्याल रखते थे, Il s'est très bien occupé de la और tarbiyah de ses enfants. बल्कि Puisque ये la सोच ही रहे थे situation कि à हालात Quetta ऐसे कोयटा के हो गए avait हैं détérioré, कि il यहाँ से pensait इज्जत की जाए। immigrer. Il avait demandé conseil au Muallimin. Il était sur le point de m'écrire à ce sujet. Mais le décret de Dieu fut tel qu'il est tombé en martyr. इनके वालिद के 2 ही बेटे थे ये, और दोनों Son अल्लाह père ताला की n'avait राह que में 2 कुर्बान हो fils गए। et ces 2 fils ont été sacrifiés फिर pour इनके la वालिद cause साहब de ने Dieu. सिर्फ इतना कहा आसमान की तरफ मुंह करके, Son père s'est tourné vers le ciel et a dit tout simplement: Oh mon Seigneur, tu as pris mes 2 fils. Maintenant, toi-même, venge-nous contre ces infâmes. अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। Qu'Allah exalte le statut du martyr. कि शहादत तो इनके मुकद्दर में लिखी थी, Il अल्लाह devait ताला tomber un इनके martyr. बच्चों का हाफिज व नासिर हो, Qu'Allah soit le अपने गुलाम protecteur ले de ले। ses enfants. Qu'Allah leur accorde sa बीवी protection. बच्चों को भी और Et वालिदैन qu'Allah को भी accorde सब्र, patience et हिम्मत और persévérance हौसला à अता sa फरमाए। femme, ses enfants et ses parents. दुश्मनों को भी Et qu'Allah donne à अपने l'ennemi किरदार la तक fin qu'il पहुंचाए। mérite. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر